Tu viens de te rendre compte que tu as crevé. Il faut que tu changes la chambre à air. Hein, parce que nous, en sortie, on ne va pas réparer avec une sinon on perd trop de temps. Et qu'est-ce que vous commencez à faire? En sachant que vous allez devoir démonter vos trous. Faut la mettre sur le petit plateau. Voilà, il faut la mettre sur le petit plateau, ça veut dire qu'avec le levier... C'était pas sur le petit plateau, c'était là. C'était là, tu vas mettre la dernière vitesse. Voilà, là elle est sur le petit plateau. On met sur le petit plateau. Ça va permettre que, étant donné que la chaîne est à l'extérieur, elle ne va pas gêner pour sortir. Si vous laissez votre chaîne ici, vous allez vous bagarrer avec votre roue, hein, parce que la roue ne va pas sortir. Regardez, là on débloque. On pousse la roue. Oui, c'est toujours pareil. Voilà, elle sort. Là, il y a juste à enlever. Si la chaîne était ici, on n'aurait pas pu la sortir, la roue. Après, quelqu'un le tient, le vélo, ou on le met sur le côté. Mais quand on enlève et on remet la roue, c'est plus simple de le faire avec un vélo qui est dans le bon sens. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Il faut enlever le pneu. Alors, il faut enlever le pneu. Alors, en principe, on en accroche un déjà. Et après, non. Et après, il faut qu'on enlève. On va d'abord accrocher. Il ne faut pas aller trop loin. Si tu vas trop loin, tu ne pourras pas. Il faut venir le plus près possible. Voilà. Alors souvent, on met le deuxième. On vient prendre une troisième fois. Et on vient alors attention, tous les pneus ne sont pas égaux là dans cette affaire. Hein. Il y a des pneus qu'on va appeler basiques. Ça va être une catastrophe. Parce qu'il faudra, ça sera beaucoup plus dur à les sortir que là, une fois qu'on a fait ça, voilà, on fait glisser. Hein. Après, on cherche où il y a. Il faut enlever la chambre à air. Alors, tu cherches quoi? Le trou. Tu cherches l'endroit où il y a la valve. Là. Et hop, tu l'enlèves d'ici. Après, ton pneu est écarté, tu la sors. Et après, il faut en remettre une neuve. Une neuve ou une réparée si elle est réparée. Mais voilà, t'en mets et tu la changes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avant de remettre la chambre à air? Regardez, celle-là, elle est neuve, elle vient d'être déroulée. Il faut, parce que là, la pompe, elle est où, là? Hein? Quand on répare une crevaison, il faut quoi comme outil? Il faut une pompe. La chambre à air neuve, comme ça, vous voyez, elle est bien plaquée. Il faut y mettre un petit peu d'air, pas trop. Hein? Ça gonfle bien. Alors, on remet la chambre à air. On la rentre. Et là, si elle avait été plaquée, elle est plus large quand elle est plaquée. Résultat, elle se pose un peu sur la jante. Tandis que là, comme elle a été gonflée un peu, elle prend mieux sa place à l'intérieur de la roue. Hein. Regardez, parce que si c'est pas aujourd'hui, à une prochaine occasion, la prochaine crevaison, je vous laisserai faire un petit peu. Hein. Vous avez vu? Là, on a fini de rentrer la jante. Maintenant, on s'occupe de rentrer le pneu. Alors, c'est là qu'on a une grosse différence. Et nous, ça compte parce que sur le bord de la route, si on se bagarre avec un pneu, qu'on perd énormément de temps, c'est pas intéressant. Regardez, là, pour le moment, c'est un pneu qui rentre tout seul à la main. Moi, maintenant, j'arrive à faire rentrer. Peut-être que vous n'arriverez pas. Mais regardez, voilà. Le pneu, il est remis en place. Il y a des pneus plus basiques. C'est pour ça que moi, je ne vous demande pas d'acheter les pneus les plus chers. Hein, il faut acheter des pneus quand même d'un certain niveau, parce que les pneus basiques, ils ne se remettent pas à la main. Hein, que quand vous avez un pneu qui est déjà d'une bonne qualité, hein, il se remet, vous avez vu, à la main. Alors, quel est l'avantage de pouvoir le remettre à la main? Vous avez vu ce que j'ai fait? Ça va plus vite? Ça va plus vite. Mais vous avez vu ce que j'ai fait? Ah ouais, ça va plus vite. Non. J'ai fait ça au lieu de faire, parce que quand on ne peut pas le remettre à la main, on fait la même opération que quand on enlève le pneu. On fait à l'envers. Hein? On prend dessous le pneu, puis on le rabat pour qu'il rentre dans la jante. Qu'est-ce qui risque de se produire? T'as pas dans le pneu? Il éclate? Non. Dans le feu? Qu'est-ce que je risque de faire avec ça? De casser le pneu? Non. Non, dans le pneu. Non. Qu'est-ce qu'on vient de remettre qui était crevé? Une chambre à air. Voilà. Alors, je risque de pincer la chambre à air. Hein? Faut bien faire attention de ne jamais la toucher. Mais on a une chance de la pincer. Que quand je fais ça, moi, toi, jamais je risque de la pincer. C'est une garantie supplémentaire. Hein? La pompe, elle est vieille. Alors je dis, c'est bon parce que c'est vieux que ça marche pas. Alors par contre aussi, quand vous achetez les chambres à air,
Maintenant, prendre les bonnes faut pas, oui, il faut prendre la bonne valve, mais il faut prendre, tant qu'à faire, prenez toutes des valves longues, hein, ou des moyennes. Maintenant, ils se cassent plus les pieds, ils font que des longues. Prenez des longues, parce que maintenant, vous avez la plupart, même sur vos petits vélos, vous avez des jantes qui sont déjà ovalisées. Résultat, on se retrouve des fois avec une valve qui dépasse pas suffisamment. Et tu as vu déjà, ça faut que ça rentre assez loin pour pouvoir faire l'étanchéité. Alors souvent après il faut rajouter un prolongateur. Alors il faut prendre c'est moins, des fois ça fait pas très joli, hein. Moi sur mon vélo j'ai une valve qui est longue comme ça, c'est pas très beau peut-être, mais c'est pratique. Et tu vois le système veut que tu fasses rentrer et que tu poses la chaîne sur le dernier pignon et après regarde tout seul. Hein. Si on avait laissé le dérailleur sur le troisième pignon, ton dérailleur il serait dessous et ça buterait dedans et ça ne serait pas rentré. Ça serait beaucoup plus. Alors on met toujours la chaîne sur le dernier pignon. Fais bien attention quand on remet la roue, hein, de bien centrer. Hein. Alors on fait une pression à fond. Tu le sais quand elle est à fond. Tu fais une pression, tu le sens, tu regardes quand même, hein, tu vois que de chaque côté l'espace est le même. Et là, hop, tu bloques. Après, tu vérifies une autre chose. C'est que quand tu as sorti ta roue, remis ta roue, avant, hein, tu regardes si on n'a pas, parce qu'on aurait pu, et c'est souvent ce qui se produit, souvent sur des vélos comme vous, hein, ou si on touche, tac, regarde. Alors, on fait bien attention que si on a tapé dans la mâchoire, de bien la remettre. Et on vérifie que ça soit le même écart de chaque côté. Et après, on la resserre. Voilà. Pour cette valve-là, ça ne perd pas parce qu'on visse. Si j'appuie, ça va perdre. On visse. Mais là aussi. Et moi, comment et ça ne perd plus. Et toi c'est automatique sur la chaîne là-bas. Hein? Si j'appuie dessus, ça va perdre. Comme sur l'autre. Sauf que là, elle est apparente dans la valve, que là-bas, elle est en extérieur. Et là, il n'y a pas besoin de vis. C'est automatique. C'est la pression qui la tient fermée. Hein? Allez, remets ton bouchon. Non. Pas dérailler. Regarde. Regarde. Évitez de se salir les mains. Alors, voilà. Quand on enlève une roue, il faut aussi vérifier devant, parce que comme on a joué sur on a détendu la chape du dérailleur, ça peut, pendant que tu fais enlever, remettre ta roue, que la chaîne, tu as vu, elle se met un peu sur le côté. Alors avant de repartir, on vérifie si le plateau n'est pas déraillé devant.